Eh ben, la roue à aube, ensuite, malgré tout, elle était liée au cours de la rivière. Il suffit que la rivière soit en été en étiage. Il n'y avait plus assez d'eau pour la faire tourner. Il y avait un rendement assez faible. Et là, c'est une roue verticale. Il y a aussi des roues hydrauliques horizontales, c'est-à-dire que les roues sont dans le lit de la rivière et elles tournent et il y a un axe central. La meule était directement sur l'axe. Il n'y avait pas besoin de renvoi d'angle pour faire tourner la meule. Ce type de roue a engendré la turbine. Un ingénieur là, qui a trouvé ça avec des pales un peu arrondies, tout ça qui ont un rendement bien supérieur. Et maintenant, disons que dans tous les barrages hydroélectriques, c'est ce type de turbine qui fonctionne et qui produit de l'électricité le plus généralement. 1827, la fin des roues et le début des turbines. Donc l'époque où la connaissance de la roue était à son summum. Et puis c'est là aussi, à cette époque, où elle est tombée en désuétude, où on est parti sur les turbines. Donc quand on étudie ces livres, quand on lit ce genre d'ouvrage, on se rend compte que la plupart du temps, c'est l'expérience qui guide. C'est vraiment qu'un retour d'expérience. Là, on va retrouver aussi d'autres bouquins sur lesquels on va avoir la confrontation entre les turbines et la roue. On a passé le cap de 1800, on va être dans des ouvrages qui puisent leur source, 1920. Voyez, on a passé une étape. L'énergie, là, d'un seul coup, il en faut beaucoup plus. Le grand dépeuplement de la campagne va approcher après la Seconde Guerre mondiale, avec l'apparition des tracteurs, avec tout ça. En fait, on le lit indirectement aussi dans ces ouvrages. À la limite, on peut se demander aussi pourquoi, dans les années 50, 60, la roue a été abandonnée. C'est qu'une roue, telle qu'elle était conçue à l'époque, elle n'était pas faite pour fonctionner seule. C'est la fameuse chanson « Meunier, tu dors, ton moulin bat trop vite ». C'est exactement ça. C'est-à-dire que si le meunier n'était pas à son moulin, s'il n'était pas en train de surveiller en permanence la vitesse de sa roue, il risquait à tout moment soit de caler son installation, c'est-à-dire qu'il y ait trop de matières premières qui arrivent, trop de blé, trop de chiffon, trop de ce qu'on veut qui arrive, et on stoppe le mécanisme. Soit au contraire, l'alimenter trop peu, et le mécanisme s'emballe. Donc s'emballer, ça veut dire qu'il va à une vitesse au-delà de ce qu'il peut accepter, et là c'est la casse. Et c'est la grosse casse, parce que c'est des pièces très lourdes. Si elles tournent trop vite, elles se brisent, c'est des pièces en fonte, elles éclatent. Les roues à aube ont disparu de ce moulin dans les années 1900 et ont été réinstallées avec du matériel du moment, du matériel récent du moment, qui étaient des turbines qui correspondaient mieux au moulin de plaine parce qu'on arrivait à développer une puissance plus importante avec ces turbines. Tous les métiers qui étaient tributaires de la puissance de l'eau ont vu leur déclin, non pas le déclin des métiers, mais le déclin de l'utilisation de l'eau à la naissance de l'électricité qui s'est fait dans les années 1910, parce que la puissance électrique était une puissance plus ferme, la puissance de l'eau est une puissance souple. Si le matériel tire trop fort, l'eau pousse toujours mais donne moins de puissance, alors que l'électricité vous donne une puissance toujours fixe ou ça disjoncte. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. Alors donc, plus facile d'emploi et surtout permettait à tout cet artisanat ou ces industries d'être installés plus près de la consommation et moins près des zones inondables. Petit à petit, toutes ces industries ou artisanats se sont installés différemment et les moulins ont été oubliés pendant un certain temps.